L'arc Pain, c'est bien plus qu'un simple combat. C'est une histoire de vengeance et de rédemption. Naruto et Pain, deux chemins différents, mais une seule et même quête, la paix. Alors installez-vous confortablement parce qu'on va décortiquer tout ça ensemble. Après la défaite d'Orochimaru, nos héros se préparent pour affronter l'Akatsuki, une organisation terroriste qui a pour but de bouleverser l'ordre politique mondial. Pain, qui est donc le leader de l'Akatsuki, prépare une attaque contre Konoha, le village des personnages principaux de Naruto. Mais qui est Pain, me direz-vous? Derrière ce masque se cache Nagato, un ancien élève de Jiraiya. Nagato a grandi dans le village caché de la pluie, un endroit ravagé par la guerre. Il a tout perdu, sauf l'espoir que Jiraiya lui a donné, un monde de paix. Et pour réaliser son rêve, Nagato a un plan, capturer Naruto car un démon est scellé dans son corps, Kyuubi. Il s'agit d'une vraie arme militaire, une allégorie de la bombe nucléaire dans notre monde. Mais le véritable objectif de Nagato, c'est d'imposer sa vision de la paix par la force. Utiliser la douleur pour éduquer le monde, un plan radical, certes, auquel Nagato croit dur comme fer. Quelque part, il a une vision réaliste de la paix, comme celle que l'on connaît dans notre monde, c'est-à-dire qu'elle est imposée par une hyperpuissance à la fois militaire et politique. Bref, Pain aimerait incarner cette hyperpuissance dans le monde de Naruto. Et au milieu de tout ça, il y a Jiraiya, le maître de Naruto, qui a aussi été dans le passé le maître de Nagato. Jiraiya représente l'espoir et la sagesse. Il a toujours cru en Naruto, mais il a aussi eu des regrets concernant Nagato et la manière dont il a interprété la vision de la paix qui lui a été enseignée. Jiraiya part en quête de la vérité sur Pain. Il se rend au village caché de la pluie et découvre les horreurs commises par Pain et ses 6 personnifications. Jiraiya comprend alors que Nagato a été corrompu par la haine et la douleur. Le combat est inévitable. Jiraiya affronte Pain et malgré ses efforts, Jiraiya est vaincu et meurt. Après la mort de Jiraiya, Pain lance son attaque sur Konoha. Utilisant ses 6 personnifications, il détruit le village et tue de nombreux ninjas. L'objectif, capturer Naruto et montrer au monde la puissance de l'Akatsuki, son organisation terroriste, qui serait alors sans conteste la plus puissante organisation du monde, capable d'imposer n'importe quoi à peu près n'importe qui. Vous l'aurez compris, le chaos règne à Konoha. Les ninjas du village tentent de résister, mais la puissance de Pain est écrasante, quasiment divine. Naruto, qui s'entraînait, revient et découvre les dégâts. Il affronte Pain pour la première fois, ce qui donnera lieu à l'un des plus beaux, mais aussi l'un des plus controversés combats de l'histoire de la Japanimation. Naruto découvrira la vérité sur Pain grâce à un message préalablement codé par Jiraiya. Il comprend que Nagato a été manipulé par la douleur et la haine. Naruto décide alors d'aller confronter Pain pour mettre fin à ses actions. Le face-à-face est intense, Naruto et Pain discutent de la nature de la douleur et de la paix. Pain explique sa vision du monde, Naruto lui défend l'idée que la paix peut être atteinte par l'amour et la compréhension. Deux visions opposées, mais une seule et même quête, la paix. Le conflit entre Naruto et Pain n'est pas seulement physique, c'est aussi un combat idéologique. Naruto, avec son optimisme et sa foi en l'humanité, s'oppose à la vision cynique et désespérée de Pain. Qui a raison? Tout dépend du point de vue. L'un a grandi dans la guerre et l'autre dans la première puissance mondiale, protégé par les ninjas les plus puissants du monde. Je ne dénigre pas Naruto, mais cet arc nous montre que les visions du monde sont profondément impactées par les épreuves qu'on a traversées. L'optimisme et le cynisme ne sont au final que les deux faces d'une même pièce, dont l'une a vécu dans l'ombre et a décidé d'y rester, et l'autre a préféré se rapprocher toujours plus de la lumière. Finalement, après sa défaite, Nagato se réveille et prend conscience de ses erreurs. Il réalise que sa vision de la paix par la force était subjective et il préfère croire en l'idéal de Naruto que de poursuivre son rêve de domination par la force. Dans un acte ultime de rédemption, Nagato se sacrifie et utilise une technique de résurrection. Je vous avais dit qu'il avait des pouvoirs quasiment divins. Et il ramène à la vie tous ceux qu'il a tués. Ce sacrifice montre que, malgré ses erreurs, Nagato a toujours cherché à apporter la paix. Il n'est pas un simple méchant sorti de Dragon Ball, mais un antagoniste mature qui suit un idéal et qui aurait pu être le héros de sa propre œuvre. La rédemption de Nagato a un vrai impact sur Naruto. Il comprend que même les pires ennemis peuvent être rachetés et que la vision que l'on a du monde est différente en fonction du prisme à travers lequel on la regarde. L'arc Pain marque une étape importante dans l'évolution de Naruto. Il apprend à surmonter la douleur et la perte d'un être cher et à transformer ses émotions en force pour faire le bien. Naruto comprend que la véritable puissance ne réside pas dans la force physique, mais dans la capacité à inspirer et à unir les autres. D'ailleurs, beaucoup de gens dans la communauté anime manga se moquent de ça, car Naruto fait évoluer ses ennemis au lieu de les vaincre. C'est ce qu'on a appelé le Talk no Jutsu sur Twitter. Pensez-en ce que vous voulez, mais moi je dis que c'est une vraie preuve de maturité de la série, de ne pas juste considérer ses ennemis comme des cibles à abattre. Bref, Naruto comprend que son rôle est de protéger ceux qu'il aime et de guider le monde ninja vers un avenir meilleur. L'arc Pain aborde beaucoup de thèmes profonds, la douleur, la vengeance, la rédemption et la paix. Ces thèmes sont explorés à travers le parcours de Naruto et de Nagato, montrant comment des expériences similaires peuvent mener à des chemins différents. L'arc est aussi remarquable pour le développement des personnages. Naruto et Nagato évoluent chacun à leur manière, apprenant des leçons importantes sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure. L'arc Pain a un impact majeur sur l'intrigue
l'arc global de Naruto Shippuden. Il prépare le terrain pour les arcs suivants, notamment la 4e Grande Guerre Ninja, et renforce les thèmes centraux de la série. Il montre l'importance des choix et des sacrifices dans la quête de la paix. Pour faire une rapide conclusion, l'arc Pain est souvent considéré comme un chef-d'œuvre narratif. Il montre comment des expériences similaires peuvent mener à des chemins différents et souligne l'importance de la compréhension et du pardon dans la quête de la paix. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'importance de l'arc Pain dans Naruto, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu sur les animés, ça aide beaucoup la chaîne. Merci de m'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles vidéos.